tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques astuces pour éviter en fait d'avoir des imperfections, donc type bouton rouge, point noir au niveau de votre visage. Donc des petites astuces de soins et également des astuces pour pas contaminer, on va dire, sa peau au niveau des imperfections. Donc déjà, ce qu'il faut savoir au niveau de l'acné, c'est juste en fait que quand on a un changement d'hormones, des choses comme ça, on a une tendance à avoir du coup un excès de sébum sur la peau, ce qui va en fait dilater les pores et les petites bactéries viennent s'y loger, créer pustules, papules et comédons, donc bouton rouge, bouton blanc et point noir. Voilà, donc c'est juste ça. Donc en fait il va falloir en fait réguler l'excès de sébum pour en fait éviter d'avoir des imperfections mais sans dessécher la peau, et je trouve ça ultra important parce qu'il y a beaucoup de traitements contre l'acné qui dessèchent énormément la peau et au final on a une peau hyper sèche juste après, donc je trouve ça vraiment très dommage. Donc du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve juste après. Alors donc on commence tout de suite donc avec les rituels soins, donc qui vont être vraiment la chose primordiale qui vont jouer on va dire sur les imperfections. Donc j'ai fait ma petite liste avec ce que je peux vous conseiller pour éviter du coup d'avoir des imperfections et de permettre de les faire disparaître. Donc la chose primordiale que je dirais au niveau des imperfections, c'est vraiment de nettoyer sa peau. Donc quand je dis nettoyer, ça va être venir avec un coton ou directement venir émulsionner sur son visage. Donc si on est une fille, d'ailleurs j'ai pas dit, c'est démaquiller d'abord. Donc démaquiller sa peau, soit avec une eau micellaire, soit avec son biphasier, enfin vraiment ce qu'on veut. Moi par exemple j'utilise l'eau micellaire de chez Avène qui est très bien, mais c'est vrai que pour les maquillages un peu plus tenaces, elle laisse quand même quelques résidus de maquillage. Donc du coup celle-ci juste pour démaquiller son visage, c'est très bien quand on n'est pas trop maquillé. Sinon après utiliser un biphasier, c'est ce qui se marchera le mieux au niveau des maquillages qui sont assez tenaces. Ensuite donc ça va être juste le démaquillage, donc plutôt pour les filles. Pour le nettoyage, je vous conseille soit un gel nettoyant, soit une eau micellaire, soit une mousse nettoyante. Alors, je vais vous dire à peu près les avantages de chacun. Donc du coup, je commence d'abord par une eau nettoyante. Donc celle-ci, celle de chez Uriage, je l'ai piquée à mon chéri. Donc du coup, qu'on va venir mettre directement sur un coton, qu'on va venir passer sur l'ensemble du visage et cou. Et ensuite qu'on va venir sécher avec un Kleenex au niveau de sa peau. Voilà, donc avec un Kleenex. Donc celui-ci, il est juste nettoyant, il n'est pas démaquillant. Il existe des eaux micellaires qui vont être nettoyantes et démaquillantes, mais c'est vrai que quand on a plutôt une tendance grasse, c'est toujours bien d'utiliser un nettoyant spécifique peau grasse ou peau à imperfection. Ça va vraiment permettre de revenir purifier au niveau de votre peau. Ensuite, donc les gels moussants, je n'ai pas à vous en présenter, donc tout le monde connaît. Hein. C'est un gel qu'on va venir donc émulsionner directement avec un peu d'eau, qu'on va mettre sur le visage et qu'on va permettre de nettoyer au niveau du visage. Donc ça va permettre de nettoyer en profondeur, mais par contre attention parce que ça dessèche quand même un petit peu la peau. Bon après ça dépend des niveaux des laboratoires. Moi par exemple je trouve que celui de la Roche-Posay est un peu desséchant, alors que celui de chez Avène est quand même mieux. Voilà. Ensuite, la mousse nettoyante, donc moi j'utilise celle de chez Avène, qui est celle-ci, la mousse nettoyante. Donc celle-ci, l'avantage, donc ça va permettre de nettoyer, donc toujours sur un visage démaquillé. Donc elle va permettre de nettoyer en profondeur sans trop agresser parce que ça reste vraiment une texture très douce. Elle ne va pas, enfin moi je le trouve qu'elle dessèche pas beaucoup, même moi maintenant qui n'ai plus beaucoup d'imperfections, elle me dessèche pas et je l'utilise encore quotidiennement. Et celle-ci on peut venir la faire matin et soir, et l'avantage en fait d'une mousse nettoyante c'est que ça va permettre de venir matifier le teint. Donc d'éviter les brillances durant toute la journée. Donc après si on veut juste avoir un effet matifiant, on peut l'utiliser que le matin, mais utilisez vraiment un nettoyant le soir parce que c'est vraiment toute la journée qu'on a accumulé le plus de pollution, et donc du coup c'est là où c'est le plus important on va dire à faire. Ensuite, donc comme je disais, donc que ce soit pour les choses qui se rincent ou même pour l'eau démaquillante, c'est toujours de venir sécher sa peau. Ça c'est ultra important et c'est vrai que souvent on ne le fait pas. Donc en fait pourquoi sécher sa peau? Ça va permettre au niveau des bactéries qui se trouvent sur la peau, qui adorent le milieu humide, de venir en fait de ne pas acquérir en fait de bactéries sur la peau pour éviter du coup, comme je vous disais, au niveau des pores dilatés, de venir contaminer votre peau.
Donc moi ce que je vous conseille et que je vous recommande en fait, c'est toujours de nettoyer avec de sécher pardon avec un Kleenex à usage unique bien sûr. Donc on vient venir faire des petits tapotements au niveau de son visage et comme ça va permettre de sécher sa peau. Pourquoi pas une serviette? Parce qu'en fait une serviette, on va venir la refaire plusieurs fois. Malheureusement au bout d'un moment, vu qu'elle est humide, les bactéries viennent s'y loger dessus et du coup vous avez quand même plus de chances de contaminer votre visage. Alors qu'avec un Kleenex à usage unique, vous venez juste faire une fois et poubelle. Voilà. Bon après c'est vrai que ça a un coût en plus, mais vous êtes sûr au moins de ne pas contaminer votre visage. Ensuite, autre chose très importante, ça va être une crème. Donc si vous avez pas mal d'imperfections, une crème adaptée au niveau des imperfections qui va permettre de réguler, de resserrer le grain de peau, d'avoir un effet matifiant. Donc après voilà, il y a plein de peaux qui répondent à ce genre de problème. Ensuite, donc moi je vous montre par exemple celle de chez Aderma. Donc ça c'est la Hydraphase Hydra, qui va permettre en fait, la Physiaque pardon, Hydra, qui va permettre en fait au niveau, quand on a des traitements par voie cutane au niveau des imperfections, ça dessèche énormément la peau comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Et celle-ci, vu qu'elle est ultra hydratante, elle va permettre en fait de venir réhydrater la peau. Voilà, donc du coup celle-ci, elle est pas mal pour ceux qui ont des traitements en voie cutane. Après, il existe sinon des crèmes globales, donc qui font point noir et point rouge, par exemple comme celle de chez Aven, la Cleanance Expert, qui elle va être vraiment très douce et qui va vraiment permettre de venir resserrer le grain de peau, avoir un effet matifiant et d'éviter tout risque de bactéries, de contamination au niveau du visage. Ensuite, ce que je voulais vous dire également sur les crèmes, c'est qu'il existe différentes crèmes, donc bien faire attention parce qu'il y a des crèmes spécifiques point noir et spécifiques point rouge, enfin bouton rouge. Donc pourquoi parce que parfois on n'a que des points noirs au niveau du visage, on va les retrouver sur la zone T et du coup c'est juste ça qui nous dérange, donc on va utiliser juste une crème spécifique point noir. Pourquoi ne pas utiliser ces crèmes là quand on a des points rouges? Parce que souvent ces crèmes là contiennent des acides de fruits qu'il ne faut surtout pas mettre sur les points rouges parce que ça va amplifier en fait votre bouton rouge et ça va venir l'enflammer. Donc c'est pour ça que si vous avez point noir et point rouge, autant utiliser un soin global comme le Cleanance Expert de chez Aven. Après si vous avez juste quelques points noirs, moi je vous conseille celle de chez Keracknil, donc ça c'est un petit échantillon que j'ai récupéré. Donc ça c'est la Keracknil Control. Je vais réussir à le faire, voilà, donc la Keracknil Control qui va jouer uniquement sur les points noirs et qui va du coup permettre de les faire disparaître beaucoup plus rapidement. Donc moi je l'utilise uniquement sur les zones où j'ai les points noirs, après parce que je trouve pas nécessaire que ce soit sur les autres zones parce que souvent je fais plutôt les zones latérales sèches, donc c'est pas nécessaire pour moi. Après si vous trouvez quelques points noirs sur les zones latérales, vous pouvez le mettre sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux bien sûr. Pour toute crème on évite toujours le contour des yeux. Et ensuite donc chez Ducray ils ont également une crème spécifique point rouge quand vous avez pas de points noirs mais que des points rouges, donc vous pouvez éventuellement aussi l'utiliser, mais c'est vraiment, faut vraiment cibler vos imperfections, si c'est des points rouges, si c'est des points, enfin point rouge, point blanc, moi je les mets un peu dans la même catégorie, et ensuite point noir. Voilà, vraiment faire la différence parce que souvent les crèmes point noir faut pas les mettre sur les boutons rouges, voilà. Parce que ça risque vraiment de vous picoter, brûler et d'accentuer la chose et au final vous n'en sortirez jamais. Ensuite, ce que je vous recommande aussi, 1 à 2 fois par semaine, donc moi déjà une fois je trouve que c'est déjà très bien, de faire un gommage et un masque. Donc sur l'ensemble du visage, on va venir gommer. Donc moi par exemple j'utilise le gommage surfin de chez La Roche-Posay. Il existe également des gommages spécifiques pour imperfections, ils sont aussi très bien, il n'y a pas de souci. Attention par contre au masque, au gommage masque, les choses qui sont vendues double emploi. Certes ils sont double emploi mais en 2 utilisations. Vous devez d'abord venir faire votre gommage et vous l'enlevez, vous le retirez avec de l'eau. Vous séchez bien votre peau et vous mettez après le même produit et vous le mettez en masque. Pourquoi ne pas garder le masque après le gommage? C'est juste que vu que vous avez exfolié votre peau juste avant, vous avez enlevé toutes les imperfections, bactéries, pollutions, et si vous laissez reposer après dessus, ça va repénétrer. Voilà pourquoi l'utilité de bien rincer avant et de réutiliser son masque après par-dessus. C'est juste un produit qui est double emploi mais qui doit quand même s'utiliser séparément. Donc moi j'utilise celui de chez
La Roche-Posay, il est surfin, donc pour les peaux sensibles c'est très bien. Par contre quand on a une peau imperfection, avec beaucoup d'imperfections, je trouve qu'il n'est pas assez exfoliant. Voilà, faudra plus passer comme celui que je vous ai présenté de la gamme Bioderma, Sebium. Celui-ci déjà sera beaucoup mieux au niveau de l'utilisation. Donc un gommage toujours suivi d'un masque. Alors pour les peaux imperfections, les peaux grasses, je vous recommande du coup le masque à l'argile verte. Donc moi ça c'est la poudre en fait d'argile qui est vendue directement dans un sachet comme ça. Et on vient faire directement cette petite mixture si je peux dire. Et on vient le mettre donc sur l'ensemble des zones, également sur l'ensemble du visage. Donc soit vous avez deux choses, soit vous pouvez le mettre uniquement là où vous avez des imperfections et des brillances, ou sinon vous pouvez le mettre sur l'ensemble du visage. Par contre ce que je vous recommande, que ce soit pour les deux utilisations, c'est ne pas attendre que le masque soit complètement sec. Pourquoi? Parce que ça risque de dessécher beaucoup votre peau. L'argile verte voilà, est très purifiante et c'est pas non plus ce qu'on attend, c'est de pas avoir une peau sec non plus, ce n'est pas nécessaire. Donc du coup je vous recommande environ, vu qu'on le met en couche quand même épaisse, c'est de le laisser poser 10 minutes. Voilà. Je trouve que c'est un bon compromis, 10 minutes. Il y a quelques zones qui commencent à sécher, quand souvent c'est le nez qui commence à sécher en priorité. Et quand on voit que le nez est sec, c'est là qu'on vient du coup réhumidifier son masque et l'enlever directement, soit avec des éponges, soit avec les mains directement. D'ailleurs, si vous utilisez des éponges, bien les nettoyer après chaque utilisation et les désinfecter, c'est encore mieux. Voilà, pour éviter toujours la contamination. Ensuite, des petites astuces également pour éviter encore et encore d'avoir des imperfections, c'est de bien nettoyer vos pinceaux. Je vous recommande de le faire déjà une fois par semaine, c'est déjà très bien. Et ce qui est encore mieux, c'est de venir de temps en temps vaporiser un peu d'alcool dessus pour enlever les bactéries qui peuvent s'y loger. En fait, plus vous allez avoir les choses décontaminées, on va dire, ça va vraiment venir retarder le processus au niveau de l'acné. Voilà. Donc du coup, bien nettoyer tout ce que vous mettez en fait sur votre visage. Au final, bien nettoyer et désinfecter. Ensuite, petite astuce également, c'est de ne pas toucher votre visage durant la journée. Alors je sais que c'est dur, que en plus là il va faire chaud, donc on va avoir envie de se démanger le visage. C'est de surtout ne pas le toucher avec nos mains sales, même si on a lavé nos mains. Bon, à la rigueur, si on les a décontaminées, je veux bien, mais vraiment pas toucher son visage quand ça démange ou ça, c'est pas grave, ou alors c'est vraiment très vite, mais enfin voilà, si vous pouvez éviter de toucher votre visage, enfin moi je sais qu'avant je mettais beaucoup comme ça, je touchais toujours mon visage et au final j'avais tout le temps plein d'imperfections et quand j'ai arrêté en fait de toucher mon visage, bah, j'ai arrêté de contaminer ma peau en fait et les imperfections ont disparu. Donc ça peut être pas mal au niveau d'une petite astuce. Ensuite, et ça sera la dernière recommandation au niveau des imperfections, mon chien s'excite, ce sera du coup de ne pas toucher vos boutons. Je sais, c'est dur. Donc déjà, au niveau des points noirs, si vous en avez, c'est vrai que c'est bien de les éliminer, mais pas avec les doigts. Donc si vous devez vraiment les éliminer, ça sera donc avec un Kleenex toujours, où je vous recommande en fait donc de faire un petit pliage. Donc là, vous prenez votre rectangle en fait, comme ça, donc là c'est le mouchoir. Vous le pliez en rectangle, vous mettez votre doigt à l'intérieur, vous faites passer le mouchoir entre vos deux doigts et vous pliez cette zone. Vous faites la même chose sur l'autre doigt et après vous venez directement enlever vos imperfections. Et ensuite le coton, on le jette, on ne le réutilise plus. Si vraiment vous voulez les éliminer. Ensuite au niveau des boutons rouges, donc des papules, c'est du coup de ne pas y toucher. Mais vraiment pas, même s'il est énorme, mais tant qu'il est rouge, on n'y touche pas. Voilà. On n'y touche pas, c'est pas grave, il est là de toute façon, même si on le perd, ce sera encore pire. Donc autant se faire une raison de ne pas y toucher. Ensuite, quand il est pustule, donc quand il devient blanc, avec son petit pull là, magnifique, donc pareil, si vous voulez vraiment l'enlever, les mouchoirs, mais toujours pas avec vos mains, toujours pas. Et si vous utilisez aussi un tire-comédon, donc qui existe, moi j'ai perdu le mien, je sais pas où je l'ai mis, toujours le désinfecter avant et après.
parce que sinon ça, pareil, ça va contaminer votre bouton, ça va refaire un bouton rouge et vous allez encore jamais vous en sortir. Donc du coup, bien venir avec votre coton et votre mouchoir et bien le jeter à chaque fois pour éviter tout risque de contamination. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre comment limiter ces imperfections au niveau du visage. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, et également à venir sur mon Facebook. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.